Alors, seconde animation, on reste dans le plutôt simple à faire, mais assez efficace, hein. C'est assez, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour faire une bonne animation. Donc, on va ici, alors ça c'est notre projet, donc on a fait notre première animation, on attaque maintenant la seconde. On vient ici, tac, animation 2. Alors, comme l'animation 1, du coup, ça va être quand on va avoir la classe active qui va être sur notre bouton, donc quand on aura cliqué dessus. Donc, .btn2.active. Et encore une fois, on va cibler .ligne de .nthchild. nthchild1, donc la première ligne. Ok. C'est bien parce que ça permet de cibler spécifiquement la première ligne, mais seulement quand le bouton 2 a la classe active. Et du coup, seulement les lignes du bouton 2. D'accord? Donc quand on clique sur une icône comme ça, qu'il n'y ait pas toutes les icônes d'un coup qui s'activent. C'est vraiment très spécifique et ça, c'est assez bon en CSS. Il faut tout le temps essayer d'être le plus spécifique possible pour éviter les erreurs. Donc ici, dès qu'on va avoir active top 18 pixels, donc la barre du haut va descendre. Ensuite, on peut copier, coller ça 2 fois, nickel. Tac, on change les lignes ici. La seconde barre, quant à elle, elle va avoir une opacité de 0, elle va disparaître. Voilà. Et la troisième barre ici, elle va top 18 pixels, mais comme dit précédemment, du coup, ça va la faire remonter. Et puis, un transform rotate de 90 degrés pour que ça vienne croiser parfaitement, perpendiculairement, notre ligne du haut. Donc la ligne du haut descend, la ligne du milieu disparaît, et la ligne du bas va tac, faire une croix, donc venir croiser la ligne du haut directement, perpendiculairement, donc ça nous donne cette croix comme ça. Encore une fois, assez facile à faire, mais assez sympa, ça donne un rendu plutôt bon. Vous pouvez également, du coup, on est où? On est ici dans transition. Si vous voulez des transitions plus rapides, hop, vous pouvez mettre 0,2 ici par exemple, tac. Vous voyez que la transition est plus rapide. Bon, alors là, c'est peut-être un peu trop rapide, peut-être 0,3 comme ça, tac, voilà, 0,3 c'est pas mal. Ok, mais du coup, je laisse à 0,5 histoire que quand on crée nos animations, eh bien, on ait le temps de voir ce qui se passe quand on les code, tout simplement. Mais sinon, n'hésitez pas à changer transition à chaque fois la durée qu'il y a ici. Allez, on va pouvoir passer à la troisième animation qui va être du coup ici, hop, tout simplement, elles vont venir se coller les unes aux autres. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, on va avoir des choses plus compliquées assez rapidement, mais pour l'instant, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour faire des rendus plutôt sympas. Allez, à tout de suite pour la prochaine.